Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous proposer la correction de l'exercice 6, du TD 6. Ce TD il comporte 3 exercices. On va commencer par l'exercice 1. Donc dans cet exercice 1, on vous donne une fonction f définie. Une fonction f définie sur R2 par f de x1, x2 est égal à la racine carrée de 1 moins entre parenthèses x1 au carré plus x2 moins 1 au carré et on ferme la racine carrée. Et bien donc pour chercher le domaine de définition de cette fonction-là, donc la condition c'est l'expression ici qui est sous le radical, cette expression-là que je vais entourer en vert, donc cette expression-là doit être supérieure ou égale à 0. Ce qui nous donne donc 1 moins x1 au carré plus x2 moins 1, le tout carré, doit être supérieur ou égal à 0, ce qui nous donne 1 supérieur ou égal à x1 au carré plus x2 moins 1 au carré. Voilà donc la condition d'existence de cette fonction f. Donc il faut que x1 au carré plus, entre parenthèses, x2 moins 1 au carré, il faut que ça reste inférieur ou égal à 1. Donc on va regarder l'ensemble des x1, x2 tels que x1 au carré plus x2 moins 1 le tout au carré est égal à 1. Donc là on reconnaît l'équation d'un cercle, c'est une expression que vous avez déjà vue dans un TD précédent. Je vais juste la remettre sur la forme pour qu'on voit bien sur l'équation d'un cercle. Donc vous avez bien x1 moins 0, parce qu'il n'y a rien ici, donc au carré, plus x2 moins 1 au carré est égal à 1, est égal à 1 au carré. Donc là, on reconnaît l'équation d'un cercle de centre 0, 1 et de rayon 1. Donc, c'est le cercle que j'ai dessiné ici en bleu. Donc, c'est le cercle de centre x1 égale 0, x2 égale 1 et de rayon 1. Et comme ici, donc, on a la condition, il faut que cette expression-là soit inférieure ou égale à 1. Autrement dit, l'ensemble de définition va être le disque de rayon 1. Donc, c'est ce disque-là. Donc, l'ensemble de définition, c'est toute cette zone-là que je vais assurer en rouge. Y compris le cercle bleu. Voilà, donc tout ça représente l'ensemble de définition de f. Donc quand vous avez des doutes, vous pouvez toujours prendre un point et vérifier s'il appartient au domaine de définition ou pas. Je vais prendre par exemple le point 0, ou bien peut-être le point 2, 0. Ce point-là. 2, 0, si vous remplacez ici, donc ça va faire 1, 2 au carré, donc ça va faire 4. Là, ça va nous faire 0 moins 1, ça va faire 1. Donc, ça nous fait 4 plus 1, ça fait 5. Mais comme on a donc avec un signe moins ici, vous voyez bien qu'on trouve une expression ici négative. Donc, ce point-là n'appartient pas au domaine de définition. Voilà donc pour la première question. Le domaine de définition de f, donc c'est ce disque-là que j'ai assuré ici en rouge. Le cercle de rayon 1 appartient aussi au domaine de définition. On va passer donc à la question 2.
facile pour mettre un petit peu plus de place. Donc, dans cette question 2, on vous demande de déterminer l'expression générale des courbes de niveau de f. Donc, quand on veut déterminer les courbes de niveau, eh bien, donc on va chercher les courbes pour lesquelles f de x1, x2 est égal à une constante. Cette constante-là, on va l'appeler, par exemple, Q. Eh bien, qu'est-ce que ça va nous donner? Donc, ça va nous donner, eh bien, racine carrée de 1 plus x1 au carré plus x2 moins 1, je vais réécrire l'expression de f, donc est égal à q. Donc tout de suite on peut remarquer que, pardon ici c'est un signe moins, comme cette quantité-là, c'est la somme de deux carrés, c'est une quantité positive, donc on obtiendra toujours ici, sous la racine, un nombre inférieur à 1, puisqu'on avait dit, hein, donc voilà, dans le cercle, donc vous allez retrouver donc une quantité ici inférieure à 1, ce qui nous donne donc la condition sur Q, il est comprise entre 0 et 1. Donc si j'élève tout carré, donc ça nous donne 1 moins x1 au carré plus x2 moins 1 au carré est égal à Q au carré. Ce qui nous donne donc 1 moins Q au carré est égal à x1 au carré plus x2 moins 1 au carré. Que je vais donc arranger un petit peu, je vais l'écrire ici. Donc ça nous donne x1, je vais l'écrire comme tout à l'heure, moins 0, pour refaire apparaître l'équation du cercle. Plus x2 moins 1 au carré est égal donc à 1 moins q au carré. Donc, on reconnaît ici que si on fait varier q, donc cette expression varie, donc l'ensemble des courbes des niveaux, l'ensemble des courbes de niveau, donc ça va être des cercles, donc ce sont des cercles de centre, donc ils ont tous le même centre, hein. Centre 0, 1, et de rayon cette fois-ci R égale racine carrée. On a dit que ça c'est bien le rayon carré, hein. Racine carrée de 1 moins Q au carré. Donc si je prends Q égale 0, on retrouve la courbe de niveau 0, donc c'est rayon 1, donc c'est ce cercle-là. Hein. Si je prends par exemple, je pousse la limite à Q égale 1, si Q égale 1, donc ça me fait 1 au carré, ça fait 1. Donc on aura un cercle de rayon nul, autrement dit, on aura ce point-là. Voilà, donc ce qui va nous donner les courbes de niveau suivantes, hein, que j'ai déjà tracées, que je vais vous montrer ici. Les voilà donc, vous avez le cercle de rayon 1, et puis donc voilà, plus la valeur de Q augmente, plus le rayon diminue, donc voilà.
Donc là, on a les courbes de niveau 0. Là, c'est des valeurs intermédiaires entre 0 jusqu'au maximum ici, c'est 1. Comme je l'ai dit, hein, c'est 1, ça devient un cercle de rayon 1. Autrement dit, ça va être un point. Voilà donc pour les courbes de niveau. La troisième question dans cet exercice-là, donc on vous dit, voilà, je répète juste la question 2, donc voilà l'expression générale des courbes de niveau. On avait dit donc c'est les cercles de centre 0,1 et de rayon racine carrée de 1 moins q carré. Après on vous demande de vérifier, question 3, la question 3, donc on vous demande de vérifier que la courbe de niveau Q égale 1 sur racine carrée de 1 demi passe bien par le point A de coordonnées 1 demi, 1 demi. Eh bien, donc il suffit juste de calculer f de 1 demi, 1 demi. Donc ça va nous donner, donc je vous rappelle que, je le rappelle ici, f de x1, x2 c'était racine carrée de 1 moins, entre parenthèses, x1 au carré plus x2 moins 1 au carré. Donc si je calcule f de... Si je calcule f de 1 demi, 1 demi, eh bien ça va nous donner donc racine carrée de 1 moins 1 demi au carré plus 1 demi moins 1 au carré. Donc ça nous donne 1 moins, entre parenthèses, là j'ai oublié une parenthèse, pardon, 1 quart plus ici 1 demi moins 1, ça me fait moins 1 demi, mais comme je le mets au carré, ça me fait aussi encore plus 1 quart. Donc ça nous donne 1 quart plus 1 quart. Donc ça donne 1 demi. Et donc ça nous donne racine carrée de 1 demi. Et voilà, donc on montre bien que f de 1 demi, 1 demi est égal bien à 1 sur... est égal à racine carrée de 1 sur 1 demi. Donc on voit bien que le point A appartient à la courbe de niveau Q égale racine carrée de 1 demi. Voilà. On passe à la question 4. Donc, dans la question 4 de l'exercice 1, on vous demande donc de calculer le gradient de la fonction f au point A, 1 demi, 1 demi. Donc, on va calculer le gradient qu'on note donc nabla de f ou grade de f. Je vous rappelle que le vecteur gradient, c'est le vecteur qui a pour composante d rang f sur d rang x1. Donc je dérive f par rapport à x1. Ça va me donner donc la première composante. La deuxième, donc c'est d rang f sur d rang x2.
Et donc, on va le calculer au point. Donc d'abord, je vais le calculer d'une manière générale au point x1, x2, et après, je vais le calculer pour les valeurs particulières. Donc, le calculer au point A, c'est-à-dire x1 égale 1,5 et x2 égale 1,5. Donc, on va calculer les dérivées partielles de la fonction f de x1, x2 par rapport à x1 et par rapport à x2. Donc, on va calculer d rond f sur d rond x1 au point x1, x2. Donc là, on reconnaît que c'est une fonction, vous voyez, juste pour vous rappeler que lorsque je vais dériver par rapport à x1, allez, je vais le mettre en rouge pour que vous voyez que je dérive par rapport à x1. Ça veut dire que je vais considérer x2 comme une constante. Donc, quand je dérive par rapport à x1, donc c'est cette valeur-là qui va varier. Donc, je mets x1 au carré. Donc, on reconnaît bien ici racine carrée de u. Or, je vous rappelle que la dérivée de racine carrée de u, d'une fonction u, quand on va la dériver, ben ça va nous donner 1 sur 2 racine carrée, pardon, u', la dérivée de u sur 2u. Eh bien, on va utiliser cette expression-là pour calculer donc la dérivée de f par rapport à x1. Donc, je vais d'abord dériver l'expression qui est sous la racine, donc ça va me donner u'. Donc si je dérive, ben, ça va me donner ici 2x1, la dérivée de x1 au carré par rapport à x2, donc ça va me donner 2x1 avec le signe moins ici, donc ça va me donner moins 2x1, ça c'est u', divisé par 2 racine carrée de u, donc genre moins x2, x1 au carré plus x2 moins 1, le tout au carré. Donc on simplifie par x, par 2, pardon, donc ça nous donne moins x1 sur racine carrée de 1 moins x1 au carré plus x2 moins 1, le tout au carré. Je fais la même chose et je dérive aussi par rapport à f de x2. Je dérive f par rapport à x2, donc cette fois-ci x1 est une constante, donc c'est x2 que je vais considérer comme variable. Je remets celle-là donc x1 au carré, donc ma variable maintenant c'est x2. Je vais la remettre en rouge comme la première. On a un x2 ici au carré. Donc exactement la même démarche. Hein. Donc sauf que cette fois-ci je dérive par rapport à... Pardon, il n'y a pas de carré ici. Donc la même démarche que ce qu'on avait fait avant. Donc d'abord je vais dériver ce qui est en dessous de la racine par rapport à x2. Donc ça nous donne, donc si je dérive ça, ça c'est une constante, ça c'est une constante. Donc si je dérive ça, ben, ça nous donne moins 2 fois x2 moins 2 fois le 2 ici, donc je dérive ici, ça me donne x2 moins 1, le tout sur
2 racine carrée de x1 au carré plus x2 moins 1 au carré. Donc là aussi, après simplification par 2, ben, ça nous donne moins x2 moins 1 sur racine carrée de 1. J'ai oublié un 1, je fais n'importe quoi. J'ai oublié le 1 ici, pardon. Ça nous donne donc 1 moins, entre parenthèses, x1 au carré plus x2 moins 1 au carré. Voilà. Donc là, je viens de calculer donc les dérivées partielles de f par rapport à x1 au point x1, x2, la dérivée partielle de f par rapport à x2 au point x1, x2. Donc on obtient les expressions suivantes. Maintenant, je vais les calculer au point donc je vais calculer d rang f sur d rang x1 au point, on a dit au point A, 1 demi, 1 demi. Ça va nous donner moins 1 demi sur racine carrée de, donc 1 moins 1 demi au carré, donc ça nous fait 1 quart, plus moins 1 demi au carré, ça nous fait encore 1 quart, donc ça nous fait moins 1 demi divisé par, donc 1 moins 1 demi, ça nous fait 1 demi. Donc ce qui nous donne moins 1 sur 2. On va peut-être simplifier ici, donc on va multiplier par... si je multiplie par 2 en haut et en bas, qu'est-ce que ça me donne? Je multiplie ici aussi par 2. Donc ça va me donner moins 1 sur 2 fois racine carrée de 1 demi. Donc là, ça me fait moins 1 sur... Donc 2, ça fait, si je le rentre ici, ça fait 4. Donc ça fait racine carrée de 2. Voilà, donc pour d rang f sur d rang x1, je calcule la même chose, d rang f sur d rang x2 au point 1 demi, 1 demi. Eh bien, ça va nous donner là encore moins 1 demi moins 1, ça nous fait donc, ça fait moins 1 demi moins 1. Vous voyez bien que le dénominateur, c'est la même chose qu'ici, hein, donc on va retrouver racine carrée de 1 demi. Hein, ce qu'on a calculé ici, je le recalcule ici, donc je retrouve la même expression qu'ici. Donc, ça fait 1 sur racine carrée de 2. Et donc, ça nous fait, cette fois-ci, 1 demi, puisqu'on a 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi, avec le moins qu'on a ici, ça me fait 1 demi sur racine carrée de 1 demi. Après simplification, bien, on va trouver cette fois-ci 1 sur racine carrée de 2. Voilà, donc je vais effacer tout ça, écrire donc les coordonnées du vecteur gradient
Donc les coordonnées du vecteur gradient f au point 1 demi, donc c'est moins 1 sur racine carrée de 2 et 1 divisé par racine carrée de 2. Calculer le gradient de la fonction f au point a, 1 demi, voilà. Maintenant, on vous demande de déterminer l'équation de la tangente à la courbe C de niveau Q égale racine carrée d'un demi au point A égale 1 demi. Donc, je vais juste noter le gradient quelque part parce qu'on en aura besoin. Donc, le gradient de f, je le mets ici. On a dit au point 1 demi a pour coordonnées donc moins 1 sur racine carrée de 2, 1 sur racine carrée de 2. Donc la question suivante, déterminez donc, question 5, l'équation de la tangente à la courbe de niveau donc à la courbe de niveau C avec Q égale 1 sur racine de 2. Donc au point A de coordonnées 1 demi. Eh bien, ce qu'on peut dire, comme on travaille sur le plan, on travaille donc sur le plan OX1, OX2, ben la pente de la tangente, si je la note A, elle est égale à moins d rang F sur d rang X1 sur d rang F sur d rang X2, ce qui nous donne donc au point 1 demi, ce qui nous donne moins 1 sur racine de 2, ça c'est d rang F sur d rang X1, sur 1 sur racine de 2. Donc, ça ne fait, donc le moins avec le moins, ça nous fait un plus. 1 sur racine de 2 divisé par 1 sur racine de 2, donc ça nous fait 1. Donc ça, c'est la pente de la tangente. Mais on sait aussi que la tangente passe par le point A de coordonnées 1 demi. Donc cette pente-là, elle est aussi égale à x1, pardon, est égale à x2. Donc moins 1 demi sur x1 moins 1 demi. Donc on sait que ça c'est égal à 1, ce qui nous donne donc x2 moins 1 demi est égal à x1 moins 1 demi. Donc je simplifie par les 1 demi que j'ai ici, donc ça me donne x2. Donc l'équation de la tangente c'est x2 est égal à x1, hein, donc c'est la première. C'est cette droite-là qu'on peut aussi écrire sous la forme x1 plus x2 égale 0. Donc voilà l'équation de la tangente. Après, on nous demande de vérifier que le vecteur gradient de la fonction est orthogonal à cette tangente.
on veut montrer que le vecteur gradient, donc je rappelle ici l'équation de la tangente. Donc l'équation de la tangente à la courbe C de niveau Q égale 1 demi au point, racine carrée d'un demi, pardon, au point A égale 1 demi, c'est x1 plus x2 égale 0, ou bien on peut écrire aussi, qu'est-ce que j'ai dit? Non, pardon, c'est moins ici, j'ai fait une erreur, je suis désolé, donc c'est x1 moins x2 égale 0. Donc c'est x1 moins x2, pardon, hein, donc x1 moins x2 égale 0, ce qui nous donne donc x2 égale x1. Donc vous avez, ça c'est donc l'équation de la tangente. Donc l'équation de la tangente, donc on peut dire qu'un vecteur directeur de la tangente, vous avez deux possibilités pour montrer que ce vecteur-là, c'est-à-dire le vecteur gradient est perpendiculaire à l'équation de la tangente, soit on va déterminer un vecteur directeur de la tangente. Je vous rappelle qu'une équation, une droite d'équation A, x1 plus bx2 plus c égale 0, il a comme vecteur directeur, je mets D pour rappeler que c'est vecteur directeur, donc c'est de coordonnées moins b, a. Et comme vecteur orthogonal, a, b. Donc ici on regarde, donc ici moins b, donc ça fait 1, moins 1, donc ça fait 1. Donc voilà le vecteur directeur. Ou bien on peut dire aussi qu'un vecteur orthogonal, c'est 1 moins 1. Donc vous avez deux possibilités. Soit on va montrer que ce vecteur-là, c'est-à-dire le vecteur orthogonal à la tangente, il est collinéaire avec le vecteur gradient, soit on va montrer que le vecteur directeur de la droite, il est perpendiculaire donc au vecteur gradient. Donc on peut calculer aussi. Pour cela, on va calculer le produit scalaire du vecteur gradient avec UD. Donc ça nous fait moins 1 sur racine de 2, 1 sur racine carrée de 2, multiplié par le vecteur directeur ici de la droite, de la tangente 1, 1. Donc ce qui vous fait, donc je vous rappelle que le produit scalaire, on multiplie la première composante par la première composante, donc ça me fait 1 sur racine de 2 fois 1, plus 1 sur racine de 2 fois 1. Donc on voit bien que c'est égal à 0. Autrement dit, le vecteur gradient est perpendiculaire à la tangente au point A. Juste pour finir, donc, je reviens à ma courbe de niveau, pardon. À mes courbes de niveau. Et donc là, j'ai placé le point A de coordonnées donc 1 demi, x1 égale 1 demi, 1 demi. Et donc, vous voyez bien que si je dessine la tangente au point A, la tangente, vous l'avez ici, donc, alors voilà. Ça, c'est la tangente T.
eh bien on sait qu'en ce point-là, au point A, ici, le vecteur gradient il est perpendiculaire à la tangente. Là, vous avez donc le vecteur gradient au point A. Donc là, vous avez un angle droit. Ça, c'est une propriété qui est toujours vérifiée pour le gradient, c'est-à-dire que le gradient, si vous prenez des courbes de niveau, eh bien, si vous prenez la tangente en un point A, le vecteur gradient, il est toujours perpendiculaire. Et en plus, on voit bien là, donc, il est toujours dirigé vers les x3 croissants. Hein. Je vous rappelle qu'ici, x3 est égal à 0. Hein, donc, ça, c'est la valeur. Hein. Quand on dit c'est 0, ça veut dire c'est f de x1, x2 est égal à une constante, est égal à 0. Donc, x3 égale 0. Donc là, le x3 est en train d'augmenter, jusqu'à arriver ici à x3 égale à 1. Donc, vous voyez bien que le gradient, il est toujours dirigé vers les x3 croissants. Voilà, donc ainsi se termine l'exercice, la correction de l'exercice 1. Voilà. On passera à l'exercice 2 après.